Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, avant de commencer mon intervention, j'aimerais rebondir sur une remarque que vous avez faite, Monsieur Blanchard, précédemment. Lutter contre les fake news, c'est aussi être précis dans nos propos. J'entends depuis ce matin remercier l'Union européenne pour l'argent qu'elle nous donnerait. Très précisément, il faut être précis, notamment en période électorale, et dire que l'argent de l'Union européenne n'est pas magique. C'est notre argent, et en 2023, c'est plus de 10 milliards d'euros, très précisément, d'argent qu'elle ne nous rend pas. Donc je pense que c'est important de le dire et d'être précis en période électorale. Concernant le diagnostic et l'esprit de ce cadre, nous le partageons. Cependant, je me permettrai quelques remarques. Vous mentionnez la mixité sociale comme priorité pour l'enseignement supérieur. Cependant, nous estimons que le véritable enjeu réside dans la mixité territoriale. En effet, plus un territoire est éloigné d'un pôle d'enseignement supérieur, plus les jeunes qui en sont originaires en sont exclus. Il est en réalité plus facile pour un jeune issu des quartiers populaires d'accéder à l'enseignement supérieur que pour un jeune issu des classes moyennes et populaires vivant dans la ruralité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a l'avantage de la proximité, ce qui lui permet de ne pas avoir à subir le fameux frein périphérique que sont le logement, la mobilité auxquels sont confrontés nos étudiants des zones rurales. Pour répondre à ce défi, vous nous proposez la territorialisation de l'enseignement supérieur. Nous y sommes favorables, tant d'un point de vue de l'aménagement et de l'attractivité du territoire que de celui de l'égal accès à l'enseignement supérieur. À ce titre, l'offre de formation de proximité, notamment au sein des lycées et des antennes universitaires, est essentielle. Cependant, veillez à ce que cela n'ait pas un effet pervers et qu'il n'y ait pas la création d'un enseignement supérieur à deux vitesses. Cette territorialisation ne peut se faire sans une intégration et une articulation avec les grands centres universitaires régionaux, notamment pour faciliter la poursuite des études en deuxième et troisième cycle. Ces remarques étant faites, la territorialisation ne peut pas répondre à tout et nécessairement. Nous devons être en mesure de mobiliser nos compétences transversales pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur des ruraux dans les grands pôles étudiants de Nouvelle-Aquitaine. Les freins, comme je l'ai dit, sont la mobilité, le logement, plus globalement le pouvoir d'achat. Sur la question du logement, le nombre de logements étudiants disponibles en Nouvelle-Aquitaine est nettement insuffisant, représentant seulement 6% du parc national, malgré une forte demande. Pour remédier à cette situation, nous devons envisager la construction de davantage de logements et appliquer la priorité nationale afin de ne pas exclure les étudiants boursiers néo-aquitains de ces logements financés par l'argent public. En ce qui concerne la mobilité, nous devons examiner la possibilité d'introduire un tarif étudiant dans nos TER pour soulager le pouvoir d'achat et inciter davantage à utiliser ce mode de transport. Il est également nécessaire de revoir l'offre de desserte ferroviaire, notamment celle de Limoges, en envisageant la réouverture ou la rénovation des lignes telles que Limoges-Angoulême, Limoges-Clermont-Ferrand ou Limoges-Poitiers. De plus, il est crucial de prendre en compte de nombreux territoires privés de services publics qui obligent nos étudiants à prendre la voiture. Enfin, une dernière remarque plus rapide sur la question des ingénieurs. Nous partageons votre constat sur le déficit en matière qui dure depuis bien trop longtemps. La France manque d'ingénieurs, ce qui est un handicap majeur pour la réindustrialisation. Des efforts ont été fournis, mais nous vous invitons à les amplifier afin de rattraper ce retard, et la Nouvelle-Aquitaine est en retard notamment sur les autres régions. Ces remarques étant faites, et j'espère que vous les prendrez en compte, nous soutenons cette délibération et voterons en sa faveur. Je vous remercie.